Ce matin, je voudrais que nous allions de l'avant et que nous ouvrions à Ésaïe, chapitre 7. Je veux vous montrer deux effets de la prospérité. L'un d'eux, et je crois vraiment, sincèrement, absolument, que ce sera l'effet que Dieu va produire. La plupart des gens sont en fait affectés négativement par le fait d'être bénis. D'accord? La plupart des gens sont affectés négativement par le fait d'être bénis. Ils sont affectés négativement en venant en Amérique, si vous considérez cela comme une bénédiction. Ils sont affectés négativement en devenant avocat, médecin ou ayant de bons emplois. Ils sont aussi affectés négativement par le fait d'être bénis, d'avoir un bien-aimé ou d'être marié. C'est vrai. Vous savez, quand je prêche, les gens rient, crient et tout ça. Mais voyez-vous, je ne plaisante pas avec ce que je dis. Je suis vraiment sérieux. Réfléchissez-y. Parfois, cela semble tellement incroyable. Mais la plupart des gens sont affectés négativement par le fait d'avoir de l'argent. Combien de personnes qui ont de l'argent viennent à l'église? C'est comme si, dès que vous avez un peu d'argent, vous ne pouvez plus venir à l'église. N'est-ce pas vrai? Oui. Beaucoup de personnes qui viennent en Amérique, peut-être que certains seraient devenus ceci pour le Seigneur, auraient fait cela, auraient été cela, et ils changent. Et les personnes mariées, qui sont souvent considérées comme les plus résistantes et parfois de mauvais caractère, ce sont souvent en général des femmes mariées depuis un certain temps. Oui, défi et obstination. Oui. Et les plus souples sont celles qui ne sont pas encore mariées avant le mariage. Elles paraissent tellement ouvertes, croient en tout. Et tu sais, c'est comme si elles étaient des anges. Oui. Et pas seulement envers leur mari, mais même à l'Église. Même à l'Église, les personnes les plus ouvertes, prêtes à faire les choses d'une certaine manière. Donc, je dis que la plupart des gens sont affectés négativement par ce que nous appelons des bénédictions. Oh, elle est bénie. Mais c'est pour ça qu'elle a décidé d'épouser l'enfer. Elle est bénie. Elle a eu un bébé, elle est bénie. On pourrait aussi bien vous dire qu'elle est maudite aussi. Mais Jésus n'est-ce pas à l'effet que la prospérité devait avoir sur le Seigneur Jésus était, il est important de noter, tout à fait différent. En d'autres termes, pour le Seigneur Jésus, cet effet n'était pas le même que pour d'autres. Très bien. Maintenant, remarquez Ésaïe. Êtes-vous avec moi au chapitre numéro 7? Et ensuite, nous allons lire le verset numéro 14. Donc, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Amen. Quel est le signe? Voici, une vierge concevra et vous appellerez son nom. Emmanuel. Amen. Waouh! Est-ce que c'est Jésus? Nous parlons toujours de Jésus. C'est le meilleur, vous voyez? Et la raison pour laquelle je vous expliquais que dans Ésaïe, tous ces prophètes ne pensent pas à ce que les choses aient du sens. Vous voyez, c'est comme si juste cette partie a un certain sens. Le verset suivant n'a pas de sens par rapport à ce qui a été dit avant. Donc, à cause de cela, nous ne lisons pas ces livres. Tu comprends? Oui. Par exemple, le verset précédent dit « Est-ce peu de choses pour vous de lasser les hommes? Est-ce que tu vas aussi inquiéter mon Dieu? Quel rapport avec une vierge qui concevra? » Fils embarrassant? N'est-ce pas? Tu comprends ce que je dis? Et puis, après cela, ça change de toute façon, puis il est dit, il mangera du beurre et du miel.
Waouh. Afin qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Waouh. C'est vraiment une écriture vraiment merveilleuse. Amen. Amen. Je ne sais pas si certains d'entre vous viennent du Ghana, mais vous savez, quand un bébé naît et qu'on le présente lors de la cérémonie d'outdooring, eh bien, c'est justement ce passage des Écritures qui est utilisé à ce moment-là. Et donc, quand ils ont un bébé le 7e jour, le 10e jour, ou peu importe, ils amènent le bébé. Ils apportent du beurre et du miel, n'est-ce pas? Oui. Et ils en mettent sur la bouche du bébé et ils disent, quand tu fais quoi? Quand tu goûtes le miel, c'est du miel. Quand tu goûtes le beurre, c'est du beurre. Wow! Je ne sais pas ce que c'est, ce que cela signifie. Mais c'est bien ce qui a été dit et il est important de noter que cela a été dit à propos de Jésus, qu'il mangerait du beurre et du miel. Maintenant, c'est un autre effet de la prospérité. Amen. Et c'est le bon effet de la prospérité parce que le beurre, ce délicieux ingrédient, représente toute la richesse du lait que tu obtiens du lait. D'accord? Et le miel, tu sais, est symbolique du doux et du bon, c'est-à-dire qu'il incarne tout ce qui est agréable au goût et plaisant, le meilleur du sucré, cette saveur qui rappelle la douceur et la bonté. Donc, le meilleur du sucré et le meilleur du riche. Tu comprends? Oui. Seront mangés par notre Sauveur. Amen. Pourquoi? Afin qu'il sache refuser le mal et aussi choisir le bien. Donc, la prospérité n'a pas vraiment seulement un effet négatif. Oui. Amen. Amen. Vous êtes là. Juste ici. La prospérité, il faut le rappeler, n'a pas seulement un effet négatif. C'est important de le souligner. D'accord, merci. Cela n'a pas seulement un effet négatif. Cela peut avoir un effet très positif Amen. sur une personne. Wow. Oui. Bien dit. Cela peut avoir un effet très, très positif, voire extrêmement bénéfique sur une personne grâce à la prospérité de cette personne. Et lorsque ces papilles gustatives ont déjà été poussées à l'extrême Wow. pour goûter le lait, le beurre et le miel, c'est-à-dire pour savourer pleinement toutes ces bonnes choses offertes, quand quelque chose de mauvais est proposé à la personne, tu comprends, elle n'y cède pas, elle ne se laisse pas tenter, ou même elle n'est pas du tout intéressée par cela. Oui. Par cela, parce qu'elle sait déjà ou l'extrême. Il n'y a rien de plus que tu puisses m'offrir. Vas-y. Pour beaucoup d'entre nous qui n'étaient pas ou ne vivaient pas en Amérique avant, si tu vivais ici, très bien. Mais vraiment, qu'y a-t-il d'autre? Il n'y a pas de nation plus riche. Je veux dire, tu as beaucoup de crises, beaucoup de problèmes financiers et ainsi de suite, mais par rapport au reste du monde, Ouais. tu n'as pas de soucis. Une pensée, tu n'as vraiment aucun problème. Que Dieu te bénisse. Vraiment. Ouais. Amen. Amen. T'es là où tu rentres. Nous sommes toujours bien là. Très bien. Gloire à Dieu. Gloire. Revenons à notre lecture du livre d'Ésaïe, et comme nous l'avons déjà fait auparavant, prenons le temps de retourner ensemble au chapitre 2 de ce livre, afin de poursuivre notre exploration de ce passage précis. Chapitre 1, verset 23. Il est écrit dans les Saintes Écritures, « Tes chefs sont rebelles et amis des voleurs. » Mi voleur. Chacun aime les présents, c'est bien connu. Cherche à obtenir des récompenses.
C'est une mauvaise situation dans laquelle vous vous trouvez lorsque vous avez un prince ou un dirigeant, lorsqu'il est un compagnon de voleur. Ce qui est le cas de beaucoup de politiciens aujourd'hui. Leurs compagnons sont des voleurs. Vous m'écoutez. Et tout le monde aime les cadeaux. Ils veulent des cadeaux. D'accord? Tout le monde veut que vous offriez un cadeau. Rien n'est fait parce que c'est bon pour le pays. Ce n'est jamais fait parce que c'est bien. Toute personne qui vient au Ghana pour faire des affaires ou pour conclure un contrat, souvenez-vous de ces principes. Rien n'est fait parce que c'est bon pour le pays. Parce que tout le monde cherche à obtenir des récompenses. Les gens agissent parce qu'il y aura une récompense. Oui. Très bien. Ils ne jugent pas l'orphelin, car l'orphelin n'a pas de récompense ni de cadeau. Les orphelins n'ont pas de cadeau à offrir. Les veuves, ils ne défendent pas la cause de la veuve, alors que c'est la veuve qui a besoin d'aide. Pas toi, on ne va pas te donner de l'argent. Donc, les personnes qui sont en bas, qui sont démunies, sont toujours oubliées par ce type de dirigeant. Et quand il s'agit de l'Église, les pasteurs et les leaders spirituels chrétiens qui sont comme ça, d'accord, de la même manière, sont des compagnons de voleurs. Par exemple, tu peux aller et à la table d'honneur, il y aura un voleur assis là et il y est. Même les pasteurs n'y sont pas, mais les voleurs y sont parce qu'ils sont riches et chaque pasteur court après une récompense. C'est vrai. Donc, dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 16, si tu peux l'afficher à l'écran, tu verras un verset intéressant là-bas. Ecclésiaste chapitre 10 et verset 16. Il est écrit, « Malheur à toi, ô pays, ô Église, quand ton roi est un enfant et que tes princes mangent le matin, d'accord, mais heureux es-tu ô pays, lorsque ton roi est fils de noble. » Il est le fils d'un homme riche. Il est déjà riche. C'est ce que je dis. Il y a deux effets de la richesse et de la prospérité. Et j'essaie de vous enseigner aujourd'hui afin que l'effet positif de la prospérité soit ce qui racontera votre histoire. Amen. Et il dit que ton roi ou ton dirigeant est déjà le fils d'un homme riche et il mange en temps voulu, c'est-à-dire au bon moment ou lorsque c'est approprié. Et pourquoi mange-t-il? Pourquoi mange-t-il? Il mange, vous pourriez penser qu'il se fait plaisir, qu'il passe du bon temps. Regardez, il mange beaucoup de nourriture, mais non, il y aura une bonne raison pour laquelle il mange. Une très bonne raison. S'il n'y a pas de bonne raison, il ne mangera pas. Et il mange pour la force et non pour l'excès ou le plaisir. Waouh! Vous êtes avec moi? Donc c'est censé être une bénédiction de naître dans la richesse. C'est censé être une bénédiction. Mais malheureusement, quand les gens goûtent au lait et au miel, un esprit de cupidité s'empare d'eux et ils ressentent qu'il leur en faut toujours plus, encore plus, toujours plus et plus, encore et encore, jusqu'à ce que cela n'ait même plus de sens. Toutes ces choses qu'ils possèdent. Je me souviens d'une fois où j'avais un ami qui travaillait pour un milliardaire, enfin un millionnaire à l'époque. En fait, il a travaillé pour ce millionnaire jusqu'à ce que celui-ci devienne milliardaire. Oui. Et quand je l'ai connu pour la première fois, le millionnaire avait environ 600 ou 700 millions. Et à chaque fois que je discutais avec lui, il me disait combien d'argent ils avaient gagné ce jour-là, combien d'argent était rentré.
jusqu'à ce que je me souvienne qu'il m'a dit qu'ils étaient arrivés à 900 et quelques millions et que son patron essayait vraiment d'atteindre le milliard. Oui, et jusqu'à ce qu'il atteigne le milliard, puis un jour, il est venu et a dit, on est un peu redescendu. Nous sommes sortis du milliard et nous sommes à 900 et quelques millions. Et donc, tu te demandes, quelle est la raison de tout cet argent? Tu vois? Oui. Que ça n'a franchement vraiment plus aucun sens. Tu vois? Et au fur et à mesure, tu te rends compte que l'absurdité de tout ce que nous faisons est évidente. Alors tu découvres qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne le dépenseront jamais avant de mourir. Oui, ils l'ont. Et c'est comme si le simple fait de le regarder suffisait. Mais en réalité, ils sont des instruments de Satan. Ils sont des instruments de Satan pour garder l'argent dans des rivières et des canaux où il ne sera jamais utilisé. Oui, je parlais à un chrétien riche, je lui disais, regarde, tu es béni, Dieu t'a rendu riche. Ne te laisse pas tromper, tu es en train de tomber dans la même histoire que tous les riches. Oui, tous les riches ont la même histoire, la plupart ont la même histoire. Encore un peu plus, juste un peu plus, et c'est tout. Ça n'a plus de sens, il faut juste accumuler toujours plus, tout garder et regarder. Donc je le garde pour quelque chose, je vais l'utiliser au cas où ceci, au cas où cela, j'utiliserai ceci, au cas où, au cas où, au cas où. Donc j'ai appris, tu vois, parce que moi non plus, je ne suis pas pauvre et je ne viens pas d'une famille pauvre. Tu vois, j'ai appris que même pour prospérer, il y a une manière de prospérer. Si tu prospères et que tu ne laisses pas Dieu te guider, ça devient bizarre et bestial et ça devient de la stupidité d'avoir tout ce que tu as. Amen. D'accord ? Alors, remarquez bien que Dieu veut vraiment que nous venions à lui tout spécialement tôt le matin. C'est très important. Vous voyez? Amen. Pas seulement pour manger, parce qu'il y a quelque chose à manger, mais il veut que nous mangions pour avoir de la force. Maintenant, revenez à l'écriture que je vous ai donnée dans Ésaïe. Je vous ai donné dans Ésaïe. Il mangera du beurre et du miel. Waouh, quelle bénédiction! Dieu allait te donner l'Amérique. L'effet que l'Amérique aurait dû avoir sur toi, c'est de te renvoyer directement en Gambie. Il a dit, je retourne en Gambie. Il n'y a rien ici. Il y a des âmes en Gambie. Je retourne en Gambie. Mais l'effet que ça a eu, c'est de t'installer ici pour toujours. Tu vois, quand j'étais enfant, je voyageais. Même en première classe, parfois, il n'y avait personne en première classe, sauf moi et le président de la Cour suprême. Ouais. Quand j'étais enfant, mon père, et je n'étais pas seul. Je me souviens qu'une fois, j'étais seul parce qu'il était venu avec moi, et ensuite, je suis revenu sans lui. Alors, j'étais de retour en première classe, et il n'y avait que 2 personnes, moi-même et le président de la Cour suprême du Ghana. Quand j'étais enfant, oui, j'ai mangé du beurre et du miel. Oui, je suis le fils d'un homme riche. Oui, et le fils d'une femme riche. J'ai été surpris d'apprendre que je n'étais pas venu ici l'an dernier. Je ne me suis pas arrêté ici l'année dernière. Ouais. Parce que pourquoi ne suis-je pas venu ici, où étais-je? J'étais en train de faire ça, même si je dois lever des fonds, tu vois, c'est même l'une des parties, tu sais, dans chaque travail, comme dans chaque matière. Peut-être que tu fais de la biologie, il y a l'œil, l'oreille, le canal alimentaire, mais il y a aussi le système nerveux ou quelque chose comme ça. Et tu dis que tu n'aimes pas cette partie. Dans le ministère aussi, nous avons différents aspects, tu comprends, le système nerveux, j'entends ça, et la partie que je n'aime pas, c'est la partie pour lever des fonds et parler d'argent aussi. Il y a une partie que je veux dire,
Si tu me demandes ce que je n'ai pas de problème à faire, je suis content. Et ça, le Seigneur était ma vision. En fait, j'aime ça. D'accord, j'aime ça. Amen. Mais je dis que ce n'est pas seulement que je dois aller en Amérique. Je dois aller ici. Je dois tout faire. Oui, et c'est ce que j'essaye de t'expliquer. Va à l'autre verset que je t'ai donné dans Ésaïe. Les princes, chacun suit les récompenses. Ésaïe 1, verset 23. Il est écrit, vos princes sont rebelles et compagnons de voleurs, et chacun aime les présents. Alors que je suis ici avec vous, je ne pense même pas aux cadeaux. Oui, donc je n'ai même pas besoin de cadeaux. Amen. Mais tu vois, quand tu es pasteur ou leader et que tu poursuis, tu vois, la vraie raison pour laquelle tu es là, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux même pas dire les choses que tu dois dire. Tu ne peux même pas prêcher. N'est-ce pas étonnant? Est-ce vrai ou non? Et ensuite, ils ne jugent pas l'orphelin. C'est comme les gens qui n'ont rien. Je perds la tête. Et je suis ici pour vous dire que Dieu vous a donné du beurre et du miel, au moins par rapport à 99% du monde entier. Tu vois, j'ai rencontré une certaine personne riche. La personne disait, il y a tellement de choses, il faut que je fasse ceci, je fais cela. Et il y a toujours une histoire, tout comme quand tu rencontres des Européens. Ils ont un certain nombre de choses qu'ils disent pour expliquer pourquoi ils ne croient pas en Dieu. Et les riches ont une certaine liste de choses qu'ils vont dire. Je peux même l'écrire pour toi avant que tu ne parles. Oh, je paye ceci, je règle cela. Je me souviens d'un monsieur qui m'a dit qu'il remboursait son prêt de 23 millions de dollars, mais qu'il aurait fini d'ici septembre. Et quand j'aurai fini de payer les 23 millions de dollars, tu verras quelque chose. Et le moment des 23 millions de dollars est venu et reparti. Des années ont passé. Nous sommes toujours en train d'extraire. Donc, les riches ont un certain schéma de ne pas faire certaines choses. Et je dis cela parce que vous êtes ici. Les riches disent qu'ils ne sont pas riches. Les riches disent qu'ils doivent payer ceci. C'est la chanson standard des riches. Et je vous le dis, tous en Gambie veulent être Pew. Pasteur John. Oh, tu ne penses pas? Je suis allé dans ton pays. Tout le monde au Canada voudrait être ici. Selon ce que j'ai vu là-bas. Mais si je viens te voir aujourd'hui, tu diras que tu n'es pas riche, que tu es en train de régler une ou deux choses. N'est-ce pas vrai? Ou tu veux prendre ton papier et écrire ce que tout le monde va dire avant qu'on ne leur demande, pour qu'on sache ce qu'ils vont dire. On sait déjà ce que tout le monde va dire. Eh bien, tu sais, en fait, tout le monde va dire des choses assez particulières. Oui, qu'en penses-tu? N'est-ce pas vrai? Je veux dire, si on pouvait juste prendre une feuille et écrire ce que les gens vont dire. Quand tu dis que Dieu t'a béni et t'a donné, oh oui, mais j'ai besoin d'un peu de temps. Payer, trier, et puis faire. Finir et régler. S'occuper de régler, planifier. Et, Seigneur, aie pitié. Pour que je puisse te donner pour écrire ta chanson. Alors Dieu m'a dit, dis aux gens qu'ils sont bénis, dis aux gens que je t'ai donné du lait et du miel. Ne dis pas, je ne le suis pas. Dis-le maintenant.
Sékou, ne le dis pas plus tard. Ne me dis pas que je devrais en parler plus tard, alors que tu es en train de régler des choses. Combien d'années vas-tu encore régler des choses? Sékou, tu te souviens quand tu étais à Nungwa? Tu n'avais même pas de voiture. Et je te déposais chez toi le soir. Et tu es encore en train de régler des choses ici en Amérique. Personne ici n'est une personne riche. Personne ici n'a d'argent. C'est toujours comme ça que ça paraît. Et même les plus riches sont pareils. Les plus riches peuvent tout avoir. Tu entends encore dire, oh, il me faut encore ceci ou cela. Parce que chaque milliardaire qui a 700 millions vise 750 millions, puis il vise 800. Il n'a jamais assez d'argent. C'est pour cela que l'argent est bloqué. Alors pour moi, j'ai décidé, j'ai dit, Seigneur, tout ce que tu me donnes, je veux le sortir et l'utiliser. Je veux mourir avec 0 sur mon compte en banque. Je ne veux pas avoir de compte en banque quand je serai mort. Oui, je veux sortir tout ce que j'ai. Je veux tout mettre à disposition. Il y a quelque temps, le Seigneur me disait, sors tout ce que tu as. Exactement comme quand tu as commencé à la faculté de médecine. Tu as sorti tes enceintes. Tu as sorti ton amplificateur, tu as sorti ta voiture, tu as tout sorti et tu as tout utilisé pour mon œuvre. Apporte tout ce que tu as et mets-le au service de mon œuvre. Ne garde rien, ne cache rien. Oui. Parce que j'ai fait cela et le Seigneur me l'a montré. Il a dit, quand tu avais ce que tu avais, c'était très peu. Tu as tout sorti. Le système de sonorisation, je l'ai sorti et je l'ai utilisé pour l'église au lieu de le garder comme mon système de son pour mon salon, pour quand je me marierai, ce qui approchait. Je l'ai mis à disposition, je ne l'ai pas gardé caché et stocké pour un jour futur. J'ai tout utilisé, j'ai sorti tout ce que j'avais et je l'ai utilisé. J'ai pris ma voiture, j'ai utilisé mon système et mon argent. J'ai tout utilisé, je l'ai sorti. Et le Seigneur me disait, de la même manière et à ce stade de ta vie, ce que tu as, sors-le et utilise-le, déploie-le. Utilise-le pour Dieu et pour son Église, tout comme tu l'as fait quand tu étais très jeune, à 25 ans. Et ne viens pas non plus avec une liste, monsieur l'évêque, ne viens pas avec une liste. Je règle ça, je mets fin à ça, et tu n'as rien à éliminer. Oui, je te dis ce que Dieu m'a dit. Dis-moi ce que Dieu m'a dit. Et je prie que Dieu me donne cette grâce. Que lorsque je mourrai, il n'y aura même pas besoin de testament. Ou même qu'il n'y ait pas de compte. Il n'y a rien à suivre. Oui, il n'y a rien. Si j'avais, je l'aurais déjà partagé. Maintenant, juste avec mes doigts, quand j'entrerai dans la terre, il n'y aura pas de projet. Parce que certaines personnes, quand elles meurent, un grand projet arrive après et tant de choses. Waouh! Le beurre et le miel, c'est bon, ça peut avoir un bon effet, ça peut avoir un bon effet, oui. Je n'ai pas eu besoin de venir ici, en Suisse, en Angleterre. Et sinon tu seras surpris de voir comment sera l'Église. Quand tu la verras, tu sauras. On est là. Nous sommes là. C'est vrai. Vous saurez que nous sommes ici pour récupérer quelque chose. Est-ce un bon message pour ce matin? Oui. D'accord. Puissant. Quelle puissance! C'est vraiment incroyable. Quelle puissance! Il semble que vous ayez eu un bon message ce matin. Waouh! J'adore t'écouter parler tout simplement, vraiment. Et j'ai envie de te parler.
pouvoir te parler, de m'adresser à toi, de trouver les mots pour te parler, de te dire que j'ai envie de te parler, tout simplement. C'est une envie qui s'impose à moi, une envie de te parler, de te parler. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi à midi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux que tu diriges ma, s'il te plaît. Je veux que tu diriges ma. La connaissance de crier, mon père, ma mère.
Les richesses de Damas ainsi que le butin provenant de la ville de Samarie seront emportés et présentés devant le roi d'Assyrie. À présent, il se sert de l'enfant, c'est-à-dire de ce jeune garçon dont il est question, pour donner une chronologie à certaines choses, n'est-ce pas? Il utilise donc cet enfant comme repère temporel afin de situer ces événements dans le temps. Oui, tout le monde dit chronologie. Combien savent que c'est une chronologie? Chronologie. Wow. Combien ont vu ce film Time Out? Dans le temps. Oh, c'est un film de Makana que vous devez absolument voir dans le temps. Dans le temps, c'est l'un des films de Makana. Est-ce que tu vas le prendre? Note-le. Ça s'appelle Time Out. Assure-toi de le regarder. Dans ce film, d'accord. Ah, d'accord, la monnaie, c'est le temps. Oui, la monnaie, c'est le temps. Tu ne travailles pas pour de l'argent. Tu travailles pour du temps. Quand tu vas travailler, tu peux recevoir 2 mois de salaire. Oui. Et ils te le mettent sur la main. Oui. Et tout le monde naît avec 25 ans à vivre. Alléluia. Et à la fin des 25 ans, tu vois qu'il te reste 1 an, 6 mois. Combien il reste? Dès que ça arrive à 0, 0, 0, alors tu meurs. À moins que quelqu'un ne te donne un peu de temps. Et quelqu'un peut te donner du temps. Et les plus riches ont beaucoup de temps. Ils peuvent avoir 1 siècle. Oui. Oui. Et puis, à mesure que les quartiers changent, les beaux quartiers, certains ont des siècles et ils gardent à la banque, ils gardent ce truc avec du temps dessus. Oui. Donc, ils peuvent te donner du temps, 20 ans, peu importe. Donc, oui, si tu n'es pas riche, tu es, avec le temps, tu es fini. Tu es fichu. C'est ça. Maintenant, écoute, il a dit. Tu vois, cet enfant est un signe. L'une des choses que les chrétiens ne reconnaissent pas aujourd'hui, ce sont les signes. Quand des choses se produisent, c'est une indication du temps. Est-ce pas? Oui. C'est une indication de quelque chose, c'est-à-dire un signe ou une manifestation qui se produit. Donc, dès que l'enfant naît, d'accord, il va, comme on le constate généralement, commencer à marcher et il va aussi dire ces mots, maman et papa. Et ça te donne combien de mois? Pédiatre, dites-moi combien de temps cela va-t-il prendre? Environ 12 mois pour dire, mon père, combien de temps selon vous? Pour crier, mon père. Dada et maman. Pas dada, mon père. Oui, c'est bien de mon père que je parle, c'est lui mon père sans aucun doute. 2 ans. 2 ans. 2 ans. Mon père va battre ton père. Oui, ma mère arrive, hein? Combien d'années? Les pédiatres me disent qu'il faut en général 12 mois pour dire dada et maman. Mais il faut environ 2 ans, soit 24 mois, pour pouvoir dire mon père et ma mère. Et mon père va battre ta mère. Et mon père va battre ta mère. Ça, 4 ans. Il te faut 4 ans pour ça. Et alors, frères et sœurs, qu'est-ce que j'essaye de dire? Dieu nous montre, à travers cette merveilleuse écriture, qu'il nous donne toujours, encore et encore, un compte à rebours. Et c'est aussi exactement ce que ce camp révèle, vraiment. Amen. Amen. C'est en effet un compte à rebours qui a vraiment commencé. Oui, je vais en venir au compte à rebours. Je reviens pour vous rappeler le compte à rebours. Nous allons venir à ce verset comme nous l'avons mentionné. Mais le verset suivant, qui vient juste après, est aussi en réalité juste un petit avertissement, ainsi que le verset d'après, c'est-à-dire le verset 6. Il est dit, parce que ce peuple refuse les eaux de Chiloé qui coulent doucement, tranquillement. Hein? Je leur ai donné des messages apaisants. Ils ont refusé les eaux paisibles de Siloé qui coulent doucement et se sont réjouis en Raisin et le fils de Rémalia. Continuez. C'est pourquoi maintenant le Seigneur fait venir sur eux les eaux du fleuve, très puissantes et nombreuses, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il montera au-dessus de tous ses canaux et il débordera alors sur toutes ses rives.
Vous voyez, Dieu dit que lorsque vous refusez les eaux qui coulent doucement, ces eaux paisibles et tranquilles, calmes et sereines, alors, Amen. Alors, il va vous amener un fleuve puissant. C'est comme ça que sont toutes nos vies. Il y a une belle rivière douce. Nous n'aimons pas la prédication, nous aimons la maladie. Nous n'aimons pas la prédication, nous aimons la mort. Nous n'aimons pas les mariages, nous aimons les funérailles. Alors, puisqu'ils ont refusé les eaux douces, les eaux qui coulent doucement, je leur donnerai les eaux du fleuve, des eaux puissantes et beaucoup, même le roi d'Assyrie. Je l'enverrai, il viendra discipliner mon peuple. Waouh! Est-ce effrayant? Vas-tu répondre à la parole de Dieu ou veux-tu les puissants fleuves de la Syrie? Ou préfères-tu les eaux douces de Shiloah? Demande à ton voisin, quel type d'eau as-tu envie d'expérimenter? Hey, Il y a de l'eau douce à Shiloah. amen. Amen. Maintenant, je veux juste terminer ce petit point ici. Voilà, finir ce point-là avant de passer à la suite. Donc, je vais prendre un instant pour bien. Est-ce que notre DVD est prêt cette fois? Peut-il être lancé? Très bien, gloire à Dieu. Alors maintenant, je vous disais, mes chers amis chrétiens, que si Dieu le veut, si telle est sa volonté, Dieu m'a donné la vision, la conviction profonde de ne pas, de gagner 100 millions d'âmes, d'essayer de tout mon cœur d'aller au ciel avec 100 millions d'âmes supplémentaires. Amen. Amen. Vous voyez, en fait, j'essaie vraiment, vous savez, d'y aller avec ces 100 millions d'âmes. Amen. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Et il est important que nous ayons tous cette vision en tant qu'Église, parce qu'il n'y a pas de meilleure vision pour une Église que d'avoir vraiment un esprit disposé à faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes là? Oui, alors. Amen. Alors, la première clé. Et je vais simplement vous donner au cours de cette réunion 7 clés. Et une fois que nous aurons vu ces 7 points ensemble, nous aurons terminé notre réunion. La toute première clé, d'accord, nous ramène au verset. Cette première clé pour gagner 100 millions d'âmes, amen, c'est de reconnaître qu'il y a une chronologie, c'est-à-dire qu'il existe un ordre dans le temps et aussi une horloge qui tourne très, très vite, ce qui veut dire que le temps passe rapidement. Amen. Alors, mon cher vidéaste, peux-tu revenir au verset 4? Avant que l'enfant ne sache crier, mon Père est mon Père. Voilà. C'est ce dont nous avons réellement besoin aujourd'hui, spirituellement, de reconnaître que des temps ont été fixés. Amen. Maintenant, je suis dans la quarantaine et si le Seigneur m'accorde sa grâce, j'aurai bientôt 50 ans. Alors, pour moi, atteindre 50 ans, cela signifie quelque chose de similaire à ce qui est dit dans ce verset. Parce que cela veut dire que, d'une certaine manière, une phase du ministère touche à sa fin. Parce que si vous lisez Nombre chapitre 8, lisons Nombre chapitre 8, le dernier verset, ou l'avant-dernier. Nombre 8. Qui est l'homme à l'écran là-bas? Tu devrais être rapide. J'ai un gars au Kodesh, il est rapide comme l'éclair. Avant cela. 24, 25. Vite, 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 vite. D'accord. Oui. Remarquez le verset 24. Voici ce qui concerne les Lévites depuis l'âge de 25 ans et au-dessus. Pour ma part, c'est à l'âge de 25 ans précisément que j'ai commencé à exercer la fonction de pasteur, ce qui marque un moment important dans mon parcours personnel et spirituel. Oui.
Ils entreront pour faire le service dans la tente d'assignation. Amen. Maintenant, je parle de moi parce que je suis votre leader, je suis votre pasteur. Oui, votre pasteur. Donc, ce qui m'arrive vous affecte. Vous ne savez peut-être pas comment cela vous affecte, mais cela vous affecte de manière très réelle. Vous comprenez? Oui, cela vous affecte. Et puis, à partir de l'âge de 50 ans, C'est ça. ils cesseront d'exercer ce service, ce qui signifie qu'ils arrêteront complètement d'accomplir cette tâche spécifique et ils ne serviront plus. Oui, et ils ne serviront plus, mais ils exerceront leur ministère. Vous voyez, ils continueront à exercer un ministère. Vous voyez, quand on a plus de 50 ans, on continue à exercer un ministère. Et encore une fois, vous voyez, ce n'est pas toujours exactement comme ça, parce que c'est l'Ancien Testament et la loi. Mais la loi vous donne une image de la pensée de Dieu. Et cela nous donne une grande compréhension de la volonté du Père, parce que l'image donnée à l'Église, comme lorsque Paul a dit ne muselle pas le bœuf qui foule le grain. Et un homme part-il à la guerre à ses propres frais, et ainsi de suite. Et toutes ces choses se trouvent dans la loi. Il dit, la loi ne dit-elle pas toutes ces choses? Toutes ces choses qui sont écrites dans la loi sont là pour nous donner l'image et le modèle de la volonté de Dieu. Oui. Elles nous montrent ce que Dieu veut. Vous voyez, une personne qui sert Dieu, il faut servir Dieu en étant jeune. Oui, un jeu, c'est jeune, j'y jeune. Vous voyez, les meilleures années de votre vie sont de 25 à 50 ans. C'est la période fertile. Vous voyez, même une femme à l'âge de 50 ans, ses règles sont terminées. C'est fini pour vous. Je veux dire, c'est tout. Vous en avez fini. Je veux dire, vous ne pouvez plus avoir d'enfants. C'est à ce moment-là que vous pouvez porter du fruit. C'est le meilleur moment. Donc, il n'est pas surprenant que même pour le ministère, Dieu choisit cette même période. Amen. Cette même meilleure période pour le ministère. Il ne choisit pas la retraite. Amen. Waouh. Y avez-vous déjà pensé? Oui. C'est même à ce moment-là que nous avons le plus de désirs sexuels et le plus de tentations physiques, plus de tensions et plus de problèmes dans le mariage. Je veux dire, le stress financier, tout se passe à cet âge. À 50 ans, ceux qui ont du potentiel ont du potentiel. C'est vrai. Oui. Oui. Les gens qui ont prospéré, qui ont construit des maisons et tout ça, à 50 ans, ils l'ont. S'ils doivent l'avoir, ils l'ont déjà. Si tu ne l'as pas, il est peu probable que tu l'aies. Wow. Est-ce que vous m'écoutez? Je vous prêche. Ici, il est écrit matin. C'est le matin ici. Aujourd'hui, c'est vendredi, n'est-ce pas? Et je prêche cela à... Je suis en Amérique. Et je vous explique un verset qui nous dit clairement que c'est véritablement le meilleur moment, même naturellement parlant, pour donner naissance, pour le ministère, pour tout. Et vous voyez, Dieu a même dit qu'ils vont... À partir de l'âge de 25 ans, revenez en arrière, revenez en arrière, revenez en arrière, revenez en arrière. À partir de l'âge de, tu sais, 24 ans, mon frère, je vais venir te verser quelque chose dessus là-bas, au fond. À partir de 25 ans et au-delà, ils entreront et s'occuperont du service du tabernacle de l'Assemblée. Waouh! Faisant l'œuvre du Seigneur. Tu vois? C'est l'appel d'un ministre de l'Évangile. Oui, en effet. Et puis, le verset suivant dit qu'à partir de 50 ans, à ce moment-là, ils cesseront alors de servir. Donc, cela te montre qu'à partir de cet âge, il y a un certain changement. Même si nous ne comprenons pas exactement ce que cela signifie, il y a tout de même, d'une certaine manière, une sorte de changement ou de modification ou de transformation dans quelque chose. Oui, cela arrive parce que le verset suivant parle du fait qu'ils continueront à servir. Plus précisément, il est mentionné dans le texte, ils serviront avec leurs frères dans le tabernacle pour garder la charge et ne feront aucun service. Ce passage indique donc qu'ils seront présents avec leurs frères dans le tabernacle, chargés de garder la charge, mais sans effectuer eux-mêmes de service.
Vous voyez, si vous utilisez une autre version, elle l'exprime probablement un peu différemment. Mais c'est comme s'il y allait avoir un ministère qui pourrait assister leurs frères. C'est ce qui est écrit. Assister leurs frères dans leurs tâches. Donc, à partir de ce moment-là, ils deviennent plutôt des aides pour que d'autres deviennent aussi ministres ou pour les aider à accomplir l'œuvre de Dieu. Mais il y a une certaine fin ou un passage à autre chose. Je ne peux pas prétendre tout savoir. Je le constate simplement aussi. Tu comprends? Et je peux voir, depuis que je suis dans le ministère, même avant mes 25 ans, je peux le voir clairement. C'est le meilleur moment pour le faire. Parce qu'à un certain moment, tu n'as plus l'énergie ou la capacité de faire certaines choses. Même si tu essayes, tu verras que tu n'y arrives pas. Tu échoueras. Tu comprends? Tu es là? Oui. Tu m'écoutes? Oui. Maintenant, il est important de noter que ce simple fait, bien qu'il puisse sembler anodin à première vue, joue un rôle essentiel, car il révèle de manière... Maintenant, si je dois aller au ciel, cela veut dire que si cela m'arrive, si cet âge m'atteint, cela signifie que sur la chronologie vers le ciel, il n'est pas dit qu'au moment où l'enfant dira « mon Père ». Donc il y a une autre façon de dire aussi, au moment où ceci et cela, l'évêque évangéliste meurt, il sait qu'il ne sera plus là. Amen. Oui. Je ne sais pas quand. Oui. Vers cette période, ce fuseau horaire, tu commences juste à comprendre. Waouh! Oui. C'est ça. C'est tout le but. Maintenant, quand je regarde les efforts que nous avons faits en tant qu'Église, à travers l'implantation d'églises et tout cela, et que je regarde ainsi les efforts que Satan fait, on se rend compte que Satan emmène avec lui des millions de personnes en enfer. L'enfer s'est élargi. Il est donc temps pour nous aussi de modifier ce que nous faisons, d'adapter nos actions et de faire tout ce que nous pouvons pour aller au ciel avec beaucoup de personnes, au moins. Si tu peux aller au ciel avec beaucoup de personnes en plus. Alléluia. Oui. Et c'est notre vision, c'est notre objectif. Nous voulons entrer au ciel avec au moins 100 millions d'âmes. Peut-être que Dieu nous bénira tellement que cette vision s'accomplira et que nous en aurons une autre. Amen. Oui. Parce que je me souviens que j'avais une vision d'avoir 1 million d'âmes et cela s'est réalisé. Et maintenant, c'est devenu 100 millions d'âmes. Waouh! Êtes-vous enthousiaste? Oui. Alors, quelles sont les façons d'atteindre 100 millions d'âmes? L'une d'elles, c'est la création d'églises. Il n'y a rien à écrire. Écoutez simplement ce que je dis, création d'églises, évangélisation. L'évangélisation pure. Oui. Vous voyez, parce que c'est bien d'implanter des églises, mais l'évangélisation pure, où les gens donnent leur vie à Jésus-Christ. Et en fait, honnêtement, ces derniers temps, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Donnez-moi une chaise. Quelqu'un? Donnez-moi une chaise. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont été sauvées lors de croisades. Oui. En fait, les gens ne disent même pas qu'ils ont été sauvés. Et un jour, quelqu'un viendra te dire, tu sais, parce que je prêchais à Lagon l'autre jour et je prêchais là-bas. Quand je prêche, j'aime lever la main comme ça. Je dis, regardez ma main, regardez-la. Je suis venu vous inviter. Dieu, regarde-moi. Je suis venu vous inviter. Alors venez. Alors, quand j'ai fini de prêcher, un jeune homme est venu me voir. Il a dit, évêque, il y a 8 ans, tu vois comment tu as levé la main. J'ai dit, je ne t'ai jamais vu avant. Je n'étais pas chrétien, j'étais là. Tu as levé la main exactement ce que tu as fait ce soir. Il a dit, regarde ma main. Dieu m'a envoyé pour t'inviter. J'étais là, viens, et je suis venu pour ça. Et aujourd'hui, il a dit, aujourd'hui, je suis pasteur. Il est pasteur maintenant. Oui, il a dit, je voulais juste que tu le saches. Waouh! Donc, je continue à rencontrer des gens, tu sais, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et même quand j'étais à Tech, mon directeur de croisade me disait, il m'a dit, écoute, quand je prêchais à Koumazi, il a dit, regarde, il faisait le tour et il comptait les gens. On compte toujours pour connaître les chiffres parce qu'on a besoin de savoir les chiffres pour savoir ce que l'on fait. Il a dit que l'endroit était tellement silencieux pendant que je prêchais qu'il devait faire attention à chaque pas qu'il faisait, c'était les pas.
Il y avait des étudiants calmes. Les étudiants sont très turbulents. Satan les a transformés en prostituées. Nous avons tellement de prostituées sur le campus. Les jeunes, ils sont tous prostitués, ils font toutes les mauvaises choses auxquelles on peut penser. Tout cela se fait aujourd'hui au Ghana. Donc c'est vrai que nous implantons des églises, mais l'implantation d'églises n'est qu'une chose. Aujourd'hui, je suis sûr que la fréquentation de notre église se situe entre 50 000 et 100 000 personnes, je veux dire dans le monde entier. Mais ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup parce que l'église, nous avons environ, c'est plus de 50 000, mais il y a 50 à 100 000 personnes quand on additionne l'église. Amen. Nos succursales. C'est mondial. Oui. Et que peut-on faire avec ça? Au moins, c'est déjà quelque chose. C'est pour ça qu'il nous faut plus de pasteurs et plus d'églises. Et même en Amérique, il y a combien d'États? 50. Et dans combien d'États avez-vous des églises? 24 États. Et quand nous envoyons en fait des personnes, des gens déménager comme David l'a fait, oui, tu vivais ici et tu es parti au Minnesota. Beaucoup de gens n'aimeraient pas faire cela. Mais nous devons encore le faire parce que chaque déplacement que les gens ont fait a permis à certaines personnes d'être sauvées. Amen. Et quelques églises ont été établies. Alléluia. Combien du Minnesota sont ici? Une seule personne. Waouh. Donc beaucoup de gens auraient même pu être ici. Mais vous savez, c'est vraiment, vraiment trop loin pour eux de venir jusqu'ici. Vraiment. Amen. Mais si on nous additionne tous, c'est très peu comparé aux 7 milliards, c'est-à-dire 7 millions de millions. Hein? Qu'en pensez-vous, s'il vous plaît? C'est là que d'autres facteurs doivent simplement intervenir. Prêcher des messages évangéliques et faire de l'évangélisation pure pour que des gens soient sauvés, même s'ils ne rejoindront pas Lighthouse. C'est vrai. Amen. Et ensuite, le ministère auprès d'autres églises à travers des conférences de pasteurs et des livres, parce que beaucoup de personnes sont aussi transformées et touchées par les livres. Ces ouvrages qui ont un impact considérable sur leur vie. Amen. Plus encore que notre propre gène. Dans mon travail, je rencontre fréquemment, sans cesse, des pasteurs. Akweli, oui. Tu m'as envoyé un message l'autre jour, n'est-ce pas? Viens m'en parler. Raconte-nous. Ah, tu as reçu le message. Je l'ai. Agent F. D'accord, elle a trouvé le message. Je rencontre sans cesse des pasteurs. L'autre jour, j'ai rencontré un pasteur du Swaziland. J'ai dit, qui est-ce? J'ai juste regardé un jeune homme et je me suis dit, oh, le pasteur qui est au Swazi, cet homme a une très grande église. Il a des milliers de membres. Il est venu à la conférence Iron Shepherd, Iron avec 22 de ses pasteurs. Il les a emmenés au Ghana. Il m'a dit, le pasteur m'a dit, il a dit, écoute, j'avais 2 de tes livres ou 1 de tes livres, Mega Church et quelque chose, et Démons et comment faire quelque chose. Il a dit, pendant 4 ans, je n'ai fait que me nourrir de ce livre. Et maintenant, leur branche, hein? Je l'ai trouvé. Et tu en as trouvé un autre. Dis-moi, lis-le à haute voix. C'était un dimanche matin et alors, j'ai reçu cet email d'un pasteur en Australie. Et voici le message texte. Il dit, « J'étais avec un cher pasteur au Fidji qui a été grandement béni par votre ministère, mais qui n'a que 2 livres, Loyauté et celui sur les démons. Par la grâce de Dieu, il a fait passer une église de sa propre famille de 6 personnes à une église de 20 000 personnes en 10 ans. Wow. J'aimerais vraiment qu'il puisse rencontrer le pasteur Doug, si possible, car ses livres sur la loyauté et la déloyauté ont, en fait, été un véritable fondement pour ce grand ministère. »
Et après cet email, il a commandé tous vos livres, puis tous vos CD sur Internet. Wow. Il les a achetés. Amen. Je continue de rencontrer des pasteurs comme ça, ce pasteur de Tanzanie qui avait il a un immense ministère. Et il dit, non, c'est grâce à ce livre que j'ai compris. Grâce à ce livre, grâce à ce livre, grâce à ce livre, grâce à ce livre. Tanzanie, Kenya, je veux dire, il y a des pasteurs que j'ai rencontrés moi-même, d'autres que je n'ai pas rencontrés. Et il y a un pasteur au Mozambique, toutes sortes de choses, des milliers. Alors, l'une des choses que fait la Healing Jesus Crusade, c'est qu'elle fait connaître le ministère et les livres, et qu'elle présente les livres, parce que la partie principale de la croisade, c'est la conférence des pasteurs. C'est pour cela que nous rassemblons les pasteurs et que nous travaillons avec eux. Amen. Amen. Il n'y a vraiment aucun moyen que Lighthouse, à elle seule, en implantant des églises, emmène 100 millions d'âmes au ciel de mon vivant. Et si le Seigneur me bénit et que j'ai 50 ans, alors cela signifie que, comme on dit, avant ceci ou cela, ceci aura disparu. Je suis sûr qu'avant encore 50 ans, je ne serai plus là. Je dois l'être, je ne serai plus là. Je ne sais pas combien d'années, personne ne sait. Alors, évangélisation pure, travail pur envers les pasteurs. Et vous voyez cela en Amérique. Vous savez, beaucoup d'entre nous n'ont même pas envoyé de livres à d'autres ministres. Parce que tous ces ministres ont vraiment été bénis à travers les livres. Ainsi, lorsque nous parlons de la guérison de Jésus-Christ, cela englobe de nombreuses choses. C'est l'évangélisation. Travailler avec des livres, travailler avec des pasteurs. Et c'est cela, parce que Lighthouse est un petit élément de l'œuvre de Dieu dans le monde. Mais nous pouvons aussi mourir en ayant sauvé 100 millions d'âmes de l'enfer. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas excitant? N'est-ce pas fantastique? N'est-ce pas puissant? Êtes-vous heureux de faire partie de Healing Jesus? La campagne Amen. Maintenant, le Seigneur met sur mon cœur d'essayer de traverser l'Afrique. Et si le Seigneur accorde plus de temps, nous traverserons d'autres endroits. Peut-être même l'Amérique, on ne sait jamais. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'aller de Jérusalem à la Judée, à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et à cause de là d'où nous venons, nous avons appris à faire les choses le moins cher possible, si c'est possible. Mais cela reste cher, mais c'est bon marché. Benny Hanahin me disait, lorsqu'il a vu certaines photos de notre croisade, il m'a demandé combien cela coûte-t-il d'organiser cette croisade. Il a dit, waouh, je n'arrive pas à imaginer la somme d'argent qu'il faudrait pour organiser toutes ces croisades dans ces endroits. Oui, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne savent pas. Certaines choses dont nous bénéficions du fait d'être de là-bas. Avec moi? Oui. Donc, vous voyez, il y a des avantages et des inconvénients à tout. L'Américain moyen, il ne peut pas facilement comprendre quoi faire en Afrique. Oui. Et vous voyez, il y en a de moins en moins. Même Benny Hana a arrêté d'organiser des croisades. Il se contente de faire sa conférence et si vous l'invitez, je ne sais pas s'il fait encore des croisades aujourd'hui, mais ce n'est plus comme avant et Bonnke a pris sa retraite. Complètement à la retraite. Et si tu vas en Afrique, et je parle juste de l'Afrique parce que c'est la prochaine destination, mais je crois qu'un jour nous aurons aussi beaucoup de croisades en Amérique du Sud. Oui, c'est ce en quoi je crois en Dieu. La même chose, nous le ferons là-bas par la grâce de Dieu. Dieu nous donnera du temps. Amen. Et pas fini jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Alors je veux que nous ayons cela collectivement dans nos cœurs. Et je disais à quelqu'un, vous voyez, l'onction dans ce ministère est aussi une onction pour la richesse.
Mais c'est une onction pour la richesse sans prêcher sur la richesse. Oui. Parce que, comme je donnais un exemple, je suis allé dans une église annexe et j'ai simplement levé, oui, plus de 50 000 $. Je ne prêche jamais sur la richesse. Je prêche sur autre chose tirée de l'un de mes livres. Oui. Donc, tu vois, mais cela permet de récolter de l'argent. Tu sais donc ce que je veux dire, c'est que la parole de Dieu, nous n'avons pas besoin de parler tous les jours d'argent, argent, 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 argent. Si nous nous concentrons sur travailler pour le Seigneur, je crois qu'à travers la puissance de Dieu, Dieu prendra soin de toutes les choses dont nous avons besoin. Amen. Oui. Et j'essaye de me concentrer sur travailler pour le Seigneur, travailler pour le Seigneur, travailler pour le Seigneur, travailler pour le Seigneur. Et je crois que cela aura un bon effet sur nous. Amen. Alors, regardons cette courte vidéo rapide qui n'a pas pu fonctionner hier. Espérons que ça marche aujourd'hui. Lumière éteinte et son. Et voyons, c'est juste 2 minutes.